Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 14 juillet. Et vendredi, c'est toujours une journée de prière et d'intercession pour les souffrances, pour tous ceux qui ont le plus besoin de la grâce de Dieu. Mais je pense aux souffrants, aux malades, ceux qui sont dans le milieu des guerres. On doit demander pour la paix dans le monde, la fin de la guerre dans notre pays, mais aussi, spécialement aussi, je pense au pays de l'Ukraine. Nous devons prier pour que la guerre entre Russie et Ukraine s'arrête. Et aussi, toutes les guerres aussi dans notre cœur. Car nous savons que la guerre extérieure est le fruit de la guerre qui est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que travailler la paix, ça commence par notre intérieur. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 46, à partir du verset 1. Israël partit avec tout ce qu'il possédait. Arrivé à Bersabée, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu dit à Israël dans une vision nocturne, « Jacob, Jacob !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Je suis El, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car c'est là-bas que je ferai de toi une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte. C'est moi aussi qui t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. » Jacob partit de Bersabée, et les fils d'Israël firent monter leur père Jacob, leurs petits-enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour les prendre. Ils emmenèrent leurs troupeaux et tout ce qu'ils avaient acquis au pays de Canaan, et ils vinrent en Égypte, Jacob et tous ses descendants avec lui, ses fils et ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils. Bref, tous ses descendants, il les emmena avec lui en Égypte. Israël envoya Juda en avant vers Joseph pour que celui-ci parût devant lui en Goshen. Et ils arrivèrent à la terre de Goshen. Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël en Goshen. Dès qu'il parut devant lui, il se jeta à son cou et pleura, longtemps en le tenant embrassé. Israël dit à Joseph, pour l'ors, je puis mourir après que j'ai vu ton visage et que tu es encore vivant. Alors, si nous voyons la rencontre de papa et son fils qui a resté beaucoup d'années loin de son papa. Ça veut dire que on voit que à la fin de cette histoire est finie dans la joie. Ça veut dire l'histoire de Joseph, elle commence dans la joie avec sa famille, mais il a eu après des événements douloureux. Comme cela peut arriver dans la vie de chacun de nous. Voilà, des événements douloureux. L'Esprit Saint est entré dans cette histoire. Nous devons toujours demander à l'Esprit Saint qui entre dans nos vies, dans nos histoires, pour qu'il puisse conduire les choses. Et on voit que à la fin, cette histoire finit bien, parce que Joseph, qui est en Égypte, demande à son papa et à tous ses biens, toutes les personnes de sa famille, qu'ils viennent habiter avec lui dans ces beaux pays d'Égypte. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette histoire, que maintenant la paix est entrée dans cette famille. La paix, la réconciliation est entrée dans cette famille. Et on voit le papa qui va dire, je puis mourir après que j'ai vu ton visage et que tu es encore vivant. Là, voilà. Le papa, il dit, maintenant je peux mourir, car moi je suis en paix, j'ai vu mon enfant. Mais plus que voir nos enfants, c'est de voir la présence de Dieu dans notre vie. Parce qu'il y a plusieurs personnes, et maintenant je pense à des familles qui ont vu des enfants de leur famille mourir.
Ils ont perdu un enfant. Et alors, pour ces personnes-là, on doit prier pour que le Seigneur puisse les consoler et pour qu'ils puissent voir la présence du Seigneur dans tous les aspects de leur vie. Nous devons demander cette grâce. C'est le don de la foi, en fait. De voir avec notre regard les choses sont autour de nous, avec un regard spirituel, surnaturel, un regard, on pourrait dire un regard de foi. Nous devons avoir ce regard de foi sur nous-mêmes, chacun de nous, mais sur les événements et les personnes. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 37. Le psaume 37, à partir du verset 3. Compte sur le Seigneur et agis bien. Habite la terre et vis tranquillement. Mets dans le Seigneur ta réjouissance. Il t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Après le verset 18. Le Seigneur connaît les jours des parfaits. Éternel sera leur héritage. Pas de honte pour eux au même mauvais jour. Dans la famine, ils seront rassasiés. Après le verset 27, verset 27. Évite le mal, agis bien. Tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime les droits. Il n'abandonne pas ses fidèles. Les justes posséderont la terre. Là, ils habiteront pour toujours. 39. Le salut des justes vient du Seigneur. Leur lieu fort au temps de l'angoisse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il délivrera des impies. Il les sauvera quand ils s'abritent en lui. Voilà que le Seigneur veut vraiment, comme dit le psaume ici, le salut des justes vient du Seigneur, leur lieu fort au temps de l'angoisse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivrera des impies. Il les sauvera quand ils s'abritent en lui. Alors, pourquoi c'est important la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu doit venir guérir nos cœurs, nos âmes. Parce que le péché nous a blessés. Les péchés des autres, qui est venu jusqu'à nous, nous a blessés. Mais aussi, les péchés qui sont sortis de nous, nous blessent. Et nous voyons que l'histoire de Joseph, elle a commencé par un petit problème, c'était la jalousie. Les frères de Joseph étaient jaloux. Et c'est à cause de la jalousie que tous ces drames dans cette famille a été produit. À cause de la jalousie. D'être envieux, d'être jaloux. Voilà. C'est là la racine de problème de cette famille. Et nous devons regarder nos âmes et dire, mais qu'est-ce qu'en toi est blessé, qui a besoin d'être guéri aujourd'hui? Parce que si on ne travaille pas ça veut dire que les péchés vont toujours nous surprendre et vont toujours nous dominer. Et nous ne devons pas laisser les péchés et les blessures nous commander et nous conduire. D'accord? Voilà. Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 16. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront au Sanhédrin et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donc donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Les frères livrera son frère à la mort, et les pères son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mourir.
et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Si l'on vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans telle autre. Et si l'on vous pourchasse dans celle-là, fuyez dans une troisième. En vérité, je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël jusqu'à que ne vienne le Fils de l'homme. Alors, ici, dans ce passage, qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train d'envoyer en mission ses apôtres et Jésus dit, montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Prudence et aussi innocence. Et candide, je vais traduire le mot candide comme innocence. Ça veut dire que la personne qui ne garde pas le mal. Ça veut dire que le mal ne se retient pas, ne reste pas en moi. Il a une innocence. Il y a aussi une prudence. Deux qualités très importantes. La prudence parce que où je suis, je dois être prudent pour ne pas me faire avoir, pour ne pas me tromper, pour dire ce que je ne dois pas dire. Et après, je vais regretter d'avoir dit ce que je dis. Non. Avoir la prudence, c'est la sagesse. De dire ce que je dois dire et faire ce que je dois dire au moment où ça veut dire en telle situation, il y a des choses que je dois dire et d'autres peut-être que je ne dois pas dire. Mes comportements, mes attitudes, c'est de l'ordre de la prudence. Et aussi l'innocence, ça veut dire que là où je passe, si quelqu'un vient me dire du mal d'une autre personne, ah, telle personne a fait ça et ça et ça, voilà, je ne veux pas savoir. Je n'ai pas vu et je ne vais pas me laisser influencer par cela. Ça veut dire qu'on entend des choses et après, le mal est en train d'entrer. Ça veut dire que l'autre est en train de jeter le poison du péché, du mal, en nous. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. D'accord? Et après, l'Évangile nous invite à la confiance. Car ce n'est pas vous que parlerez, mais l'Esprit de votre Père que parlera en vous. Ça veut dire, les situations qu'on va vivre, les difficultés, nous devons toujours demander, Esprit Saint, enseigne-moi. Esprit Saint, montre-moi. Esprit Saint, conduis-moi. Esprit Saint, soutiens-moi. Sois ma force. Voilà, on doit demander à l'Esprit Saint de nous conduire, de nous enseigner en chaque chose. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Camille de l'Hélice, prêtre, qui nous dit ceci. Je dois commencer par la charité, comme étant la racine de toutes les vertus et un charisme plus familier à Saint Camille que tous les autres. Je dirais donc qu'il a été embrasé par l'ardeur cette vertu, non seulement envers Dieu, mais aussi envers son prochain, et spécialement envers les malades. C'est au point qu'il lui suffisait de les apercevoir pour sentir son cœur se fondre de tendresse et oublier entièrement tous les plaisirs, les agréments et les attachements terrestres. Il paraissait, lorsqu'il servait n'importe quel malade, comme s'absorber et se consumer dans son extrême ferveur. Il aurait volontiers pris sur lui leur accablement ou n'importe lequel de leurs maux pour soulager leur douleur ou guérir leur maladie. Il voyait en eux la personne du Christ avec une telle vivacité d'imagination que souvent, en servant leur nourriture, il les considérait comme étant ses Christ, au point qu'il implorait d'eux la grâce et le pardon de ses péchés. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.